Et bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable mois d'avril, tout comme moi. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour un déballage de coffrets Florizarre X et Tortank X. On retrouve voilà, la collection Premium, évidemment avec deux jolies cartes promotionnelles, donc Florizarre et Tortank, et puis la carte Jumbo Florizarre. J'aurais aimé qu'ils mettent la Tortank, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Donc, mais bon, peu importe. En tout cas, on a 10 jolis boosters qui vont arriver dans quelques instants, et ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, avec des extensions variées, donc très peu de doubles, je pense, à prévoir. Alors, je vous remercie pour vos retours sur la dernière vidéo. Évidemment, quelques petits problèmes techniques, mais qui sont normalement corrigés. J'espère que vous apprécierez le changement, et voilà, merci à vous tous, toutes et tous. Hein. Et je tenais voilà, également à vous parler de ce nouveau fond, voilà, qui est tout nouveau. C'est un énorme playmat hein, qui fait quand même quasiment 1,50 m de largeur. Je le trouve magnifique, j'ai acheté sur internet, il est vraiment de qualité. Je pense qu'il me suivra pendant beaucoup de vidéos, en tout cas, hein, c'est prévu. Puis surtout, il me permettra, je pense, de me diversifier, voilà, de ne pas faire que du TCG Pokémon, de faire un petit peu autre chose. Voilà, je trouve vraiment agréable à l'œil et également touché. Et voilà, je pense que c'est un très bon accessoire, indispensable évidemment pour toute personne qui fait des déballages ou du jeu de cartes en compétitif ou tournoi, peu importe. Et voilà, un très beau playmat en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, merci de votre fidélité en tout cas aujourd'hui. On est là pour se faire plaisir, avec 10 jolis boosters d'extensions variées. Alors j'ai ouvert récemment voilà, un petit peu d'écarlate violet, un petit peu de méga évolution. Je suis pas encore parfait sur les blocs, ni le système de rareté, mais ça progresse fortement, je dirais. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on aura de jolies choses dans ces boosters. Donc on est parti, on retrouve du coup voilà, une belle présentation de ces boosters, hein, de ces cartes promotionnelles. Alors il existait une variante, j'ai vu il y a quelques mois, uniquement avec le Florizarre. On pourrait retrouver voilà, un petit autocollant également dans ce type de coffret. Ils ont décidé de sortir il y a peu, alors, de ce que j'ai pu apprendre uniquement en France, en tout cas, voilà, ce coffret avec Tortank. Et puis les séries, je pense qu'elles diffèrent par rapport à la version qui est sortie il y a 4 mois à peu près, je crois. Il y a pas mal d'ouvertures justement sur ce coffret Florizarre. Donc très content aujourd'hui que Tortank s'allie à nous, j'espère qu'il nous portera chance, j'espère que vous me porterez chance comme toujours. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir, un commentaire éventuellement. Et puis on est parti. Alors... Hop. Donc voilà, c'était à peu près les supports en plastique comme cela que je vous parlais pour les Pokébox. On les retrouvait déjà il y a quelques années. Je pensais qu'ils avaient arrêté complètement, mais visiblement non. Je pense au moins pour les Pokébox. Alors la partie la plus dure va être de récupérer cette carte promo. Je pense que je regarderai plus tard. Il doit y avoir un petit système. Je vous propose de les regarder de cette manière. Ça me convient parfaitement. Nous avons du coup Florizarre X avec l'illustrateur Soki Ayashiro qui fait un très bon travail avec le petit cycle de l'extension Écarlate Violet Couronne Stellaire, une série que je n'ai pas encore ouvert et que j'essaierai beaucoup ouvrir. Donc comme d'habitude, voilà, de jolis Pokémon qui sortent du cadre, et puis fidèle à Florizarre, un coup de retraite qui est assez énorme avec 4 énergies incolores. Et puis c'est une double rare du coup, c'est même pas une carte promotionnelle. Est-ce que c'est la même version que la série? Je vois que c'est la première en tout cas sur 142. À mon avis, l'effet de brillance doit changer, comme d'habitude. Et puis ça va être la même chose pour Tortank. Du coup, une jolie carte promotionnelle, double rare toujours, avec 2 étoiles noires. C'est la 31e sur 142. On retrouve Planeta Igoroshi. Voilà.
une très belle carte, de la même série, Couronne Stellaire, du coup. Voilà, donc 2 jolies cartes qui se joignent, du coup, à ma collection. Nous retrouvons la même carte, du coup, la fameuse Jumbo. Donc, une jolie carte, mais qui n'est pas jouable. Voilà, n'oubliez pas. Et puis voilà, j'ai vu qu'il existait même des classeurs pour cartes Jumbo. Donc ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, donc il faut de tout. Et c'est vrai que maintenant il y a énormément de cartes de ce type qui sont sur le marché. Elle est très sympathique, c'est exactement la même que l'on vient d'avoir, même effet de brillance, voilà, même caractéristique, et même design, c'est juste, je dirais, quasiment 2 fois plus grande. Alors, au niveau des extensions, on va s'intéresser au booster. Je vois qu'il y a des choses que je n'ai pas encore ouvertes. On va avoir du Faille Paradox. Ok. Du Rivalité Destinée. Vous avez été nombreux à m'en parler de cette série-là. J'ai très très hâte de l'ouvrir, d'en ouvrir beaucoup plus. Donc là, pour le coup, c'est la toute première fois que j'en ouvre. Donc c'est super. Beaucoup de Faille Paradox. On va avoir du Écarlate Violet de base. Ok. Ok, je pense que c'est assez rare. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Très bien, encore du Écarlate Violet. Wow, superbe Léviator Terra Cristal. Il est magnifique. Et puis, ok. Très bien. Encore du Écarlate Violet de base. Bah écoutez, c'est plutôt varié, je trouve. Moi, je vous propose d'ouvrir du plus ancien au plus récent, tout simplement. Donc, je sais que Rivalité Destinée est sorti après Faille Paradox, il me semble. Donc, on commence par la série de base, du coup. Ah ouais, donc vraiment pas de méga évolution. Je suis surpris, je m'attendais au moins à quelque chose de... Ok, pourquoi pas. Donc, c'est parti. J'espère que nous aurons une jolie ouverture. Hop. Alors on met la dernière carte devant. Nous retrouvons, du coup, comme d'habitude, une énergie. Donc énergie psy de base. Patachio qui est très chou. Bonjour. Voilà. Nous retrouvons l'épidonie. Très bien. On va avoir Baudrive ensuite. Très joli. Avec des petits cœurs sur la fin de ses bras, si je puis dire. Un pouce à chat ensuite. Très joli. Très belle pour l'instant cette extension. Hypnomade. Ok. Terrain de plage, une petite traîneur. Souvent ça marque la coupure entre les rares brillantes et puis les communes peu communes que l'on a eu avant. Alors, nous retrouvons du Naconda. Ok, un Pokémon que je ne connais pas trop, mais qui est sympa. Alors, en reverse, nous avons une petite dresseur, Mimosa. Très bien. Ok. On va voir Etoraptor, encore une reverse, une peu commune, cette fois-ci, très sympathique. J'ai toujours aimé Etoraptor, un Pokémon vraiment qui m'a énormément aidé dans Diamant et Perle, de par son attaque très très puissante. Et puis, oh, une petite holographique, ok, en dresseur. Ok, très bien, d'habitude c'est réservé pour les Pokémon, je dirais. On retrouve souvent des reverse pour les dresseurs, mais pourquoi pas. Recherche professorale, avec le professeur Touroum, du coup. Ok, ça marche. Allez, on continue. Ce magnifique Léviator. Donc pour le coup, c'est vraiment la toute première fois que j'ouvre du Écarlate Violet de base. Donc là, je découvre complètement. Hop. Alors, c'est parti. Une énergie plante de base. On va avoir Pomme de pique, une belle illustration, très sympathique. Ok. Flottillon, alors là que je ne connais pas, là je débarque complètement. Mais je trouve très chou, ok. L'illustration est très très sympa. On va voir Chochodile là. Ok, le starter. Soporifique ensuite. Ouais, c'est amusant. Très bien. Allez, on continue avec Mangriffe. Ensuite, Gamin, une petite traîneur. On va avoir l'énergie, qui est très sympathique. Très sympathique également. On va avoir Magnéti ensuite, donc la reverse. Alors, l'illustration est superbe. Rien à dire. Voilà, Kiyo Taka Oshiyama
pour l'illustrateur, elle est superbe, hein. J'adore les phares, comment ils sont mis en avant, avec les petites éoliennes dans le fond, donc un contre-plongée vraiment de qualité, rien à dire. Ouh, très bien. Alors, c'est soporifique, mais si c'était pas indiqué, j'aurais du mal à le savoir. Oh, superbe. Donc je pense que c'est une art rare, hein, très bien, une petite étoile jaune. Nous sommes dans les secrètes, hein, il s'agit de la 210 sur 198, elle est très très belle. Bon, le dessin reste particulier tout de même, hein, mais voilà, j'apprécie en tout cas que la ville soit mise voilà, en avant comme ça, et soporifique sur son petit banc au fond, et tous ses personnages. C'est très particulier, mais pourquoi pas. Et puis enfin, Vie Messire, en holographique. Très joli. Que je ne connais pas, et par contre avec toutes ces fleurs, c'est évidemment une illustration réussie. Alors on va pousser tout ça, hop, et puis on va commencer à voilà, mettre un petit peu notre pioche. On continue avec Miredon. Hop. Alors, nous retrouvons une énergie obscurité. Ensuite, Paume, que l'on connaît bien déjà dans les autres extensions. Voilà, Olivini. Oh, ok. Topico, la forme alternative de région, hein, du Topiqueur évidemment, que vous connaissez de la première génération. Tout tombe ensuite. Ok. On va avoir une Hyperball, entraîneur. Alors, Pepper, en dresseur. Donc, ok. Cacturne, un joli Pokémon, sympa, de la troisième génération que j'aime bien. Cacturne, très bien, très bien. Alors, nous retrouvons Chartor, que j'aime bien, joli effet reverse, voilà, avec cette flamme que l'on retrouve, voilà, comme chaque type, hein, du coup, très sympa. On va voir un terrain de plage entraîneur, ok, donc en reverse du coup, et puis, décidément, pas mal cette première, je dirais, cette première période de vidéo. Donc une sbire de la Team Star, hein, entraîneur. Il s'agit d'une ultra rare, j'imagine, donc 2 étoiles grises. Donc une petite full art trainer très très sympa. Voilà, qui existe également en traîneur classique dans l'extension. Ok, elle est cool, j'aime bien. Allez. Voilà, s'il y a des choses particulièrement que vous souhaiteriez que j'ouvre, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai vu également dans les commentaires de la précédente vidéo que vous souhaitiez peut-être une FAQ, un de ces 4, donc ça peut se prévoir. Nous verrons, voilà, suivant mes envies, suivant ce qui a déjà été ouvert, et puis pour le moment je suis plutôt axé voilà, sur la reprise de vidéos, et puis de vous faire du contenu, et de découvrir un petit peu tout cela. J'ai encore beaucoup à apprendre. Énergie psy, de base. Récupération d'énergie entraîneur. Ok, Gourmelet. Très sympa. Alors, il demande rien à personne, mais voilà, il regarde cette petite plante qui lui fait de l'œil. Très bien, je trouve l'illustration vraiment très sympathique. Alors, Ramolos ensuite. Ok. On va voir Zépétrel. Prismillon. Ok, très joli, qui change voilà, de couleur suivant la région, la zone je crois, ou la région il me semble. Briochien ensuite, ok. Alors Chartor, ensuite, qu'on a déjà eu en reverse, juste avant, recherche professorale, dommage, qu'on a eu avant également, décidément, pas mal, franchement, pas mal ce début de vidéo. Ramolos, qui est superbe, y a rien à dire, c'est exceptionnel. Voilà, alors bon, le dessin du Ramolos, voilà, pas de mon goût je dirais, mais il est là, il est présent, il veut se faire connaître en tout cas, et je trouve ça sympa qu'il l'ait mis dans l'extension. Donc nous avons une étoile dorée, en bas c'est une art rare, elle est très belle, elle est très sympa, et voilà, avec l'attaque repos évidemment qui est extrêmement puissante comme vous vous en doutez. Voilà, très sympa ce petit Ramolos. Ok, j'aime beaucoup ce style. Et puis, dommage, encore recherche professorale en holographique cette fois-ci. Il veut pas nous lâcher. Bon, on va la mettre quand même. Voilà, mais c'est curieux, ils mettent 2 fois la même carte, une fois en reverse, et ça n'influe pas en fait sur le fait qu'on puisse la tirer en holo. C'est un petit peu bizarre. J'avais déjà connu ça auparavant dans d'autres extensions il y a une dizaine d'années, mais voilà, c'est pas très grave. Je vous propose de
voilà, de suivre cette ouverture avec une autre série, Faille Paradox, hein, cette fois-ci, avec Megadratak. Ok, j'en ai ouvert peu de cette extension, donc je pense qu'on là encore on va découvrir beaucoup de choses. Alors, nous retrouvons une énergie combat de base, parfait, Lilithérel. Et liquide, très joli, très sympathique, efficace l'illustration, voilà, je trouve très très sympa. Sorboule, ensuite Onyx, ok, ça fait plaisir de revoir des Pokémon de la première génération. Miasmax, parfait, ok, type ténèbres, d'habitude il était type poison, c'est bizarre. Bon. Capsule technique, évolution, ok, donc c'est un outil Pokémon, ok, ça marche. On va retrouver Fermite, ensuite. Voilà, on commence un petit peu dans les briottes. Baojian, Baojian, je pense. Baojian, peut-être. Voilà, en tout cas, un Pokémon que je ne connais pas du tout. C'est la toute première fois que je le vois. Même dans le jeu vidéo, je suis pas sûr d'avoir fait affaire à lui. C'est un Pokémon de base, ok, donc il n'a pas de préévolution. La haine de personne ayant jadis succombé au fil de l'épée s'est mêlée à de la neige et a pris vie. Ok. Eh ben, enchanté de te rencontrer, en tout cas. On va avoir... Ouh, décidément, mais là, c'est exceptionnel. Wow. Gigancelle, hein, Gigancelle qui est voilà, entouré de plein de petits Pokémon, des Tiltons, des Granivoles. Ok, on va avoir un Dédenne qui se cache juste là également. Donc le Pokémon voilà, de pierre que vous voyez ici, un Pokémon que je ne connais pas trop, mais qui est assez visible, et qui est, évidemment, l'illustration est exceptionnelle, une art rare. Très très jolie. Là, pour le moment, je dirais que c'est mon illustration favori. Ouais, exceptionnel. Et comme illustrateur, nous avons Kodama. Kodama qui nous fait un superbe travail pour cette carte notée 202 sur 182. On est dans les secrètes, toujours. Et puis enfin, pour terminer, Chongjian, que nous avons eu. On a eu Baojian, ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'il y a un lien. Donc, je ne connais pas ce Pokémon, il absorbe l'énergie de la végétation, ce qui a pour effet de dessécher instantanément les forêts alentours et de rendre les champs infertiles. Ok. L'illustration est réussie, il faut l'avouer, l'illustration est très réussie. Ok, très bien. Alors, Faille Paradox. Alors, hop. Donc, une énergie psy de base, on va retrouver Natu que l'on connaît bien, qui a déjà fait des apparitions dans le bloc Néo il y a très longtemps, Néo Révélation, j'en ai ouvert beaucoup sur ma chaîne. Nous retrouvons Remoraid, voilà, joli Pokémon. Pitrouille, ensuite Nosferapti qui nous lance une attaque ultrason. Fer de terre, ok, je ne connais pas. Pareil, là encore, un Pokémon que j'ai pas eu l'occasion de croiser, même dans le jeu vidéo, peut-être une fois, mais voilà. Absol ensuite, ah ouais, très joli. Je crois qu'elle existe en alternative dans cette extension, hein, si je ne m'abuse. Il y a quelque chose avec Absol, il me semble. Une carte assez recherchée, me semble-t-il. J'adore ce Pokémon, très très joli. Flamoutant ensuite, oh ok, là il s'amuse, là il s'éclate, avec ses attaques feu, joli. Alors on retrouve en brillante, donc ça va être une reverse Cléopsitra, que je ne connais pas trop. Voilà. Son énergie psychique émane des interstices situés entre ses volants colorés. Il peut courir à une vitesse de 200 km/h, quand même. Ok, donc un petit clin d'œil évidemment aux autruches. Ok, très bien, je ne connaissais pas du tout. Hexagide, waouh, exceptionnelle cette ouverture. Donc la 2 en 10e sur 182, c'est une secrète. Voilà, une secrète rare. Une art rare, pardon, excusez-moi. Exceptionnel. Je trouve le dessin magnifique. Je pense qu'elle est ex aequo avec Gigancelle, parce que vraiment le dessin, je le trouve superbe, il n'y a rien à dire. Voilà, un Pokémon qui évolue de Dimoclès, donc Hexagide. Exceptionnel. Donc Tokumi Wada pour l'illustrateur. Waouh, superbe. Superbe, il n'y a rien à dire. Et puis Yveltal, enfin, une petite holo, qui fait toujours plaisir. Elle est belle. Ok. Alors,
Nous continuons toujours avec Draptak. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez ce coffret? Est-ce que vous l'avez déjà ouvert, vous, de votre côté? Est-ce qu'on vous l'a offert? Moi, je l'ai trouvé, du coup, dans un hypermarché, à ma grande surprise. Voilà, très récent, voilà, comme coffret. Je trouve qu'ils en avaient plusieurs. Et je dois dire que le contenu est vraiment varié. Je trouve les cartes vraiment sympas, donc c'est un coffret que je vous recommande. Vraiment, ne serait-ce que par les extensions, qui commencent à dater, donc rien que pour ça, je vous le recommande. Énergie combat de base, on va voir Arachdo, ensuite Chuche-mur, oh là là, alors on sait pas ce qu'il mange, il est caché derrière un mur, mais ça cache quelque chose. Flamme en roule, ensuite, ok. Hypocéan, l'illustration est très sympa. C'est toujours sympa qu'il varie comme ça les générations, je trouve, dans les extensions, ça fait vraiment plaisir. Flamouton, qu'on a déjà eu juste avant, Nostanfer, ok. Voilà. Très sympa ce Nostanfer. On va voir Pierrick, entraîneur. Ok, qui était dans Diamant et Perle, je crois, hein, sauf erreur de ma part. Grindure en reverse, ok, un petit Pokémon de type acier. On va voir Larvadar. Alors, c'est assez curieux l'illustration, j'ai du mal à voir où est le Pokémon là. mais pourquoi pas. Ok. Et puis, super, alors là ça rehausse le niveau. Milobellus, exceptionnel. J'adore ce Pokémon, voilà, qui évolue de Barpo. Très dur à obtenir dans les versions Ruby, Saphir, Émeraude. Ce Barpo et donc Milobellus encore plus exceptionnel. J'adore l'illustration, magnifique, il n'y a rien à dire. Magnifique. Atsuya Uki pour l'illustrateur ou l'illustratrice. Très bien. Allez, on continue. Il nous reste 3 boosters, messieurs, dames. J'aurais aimé peut-être une petite ex ou quelque chose d'assez... voilà, de différent, tout simplement. Je suis très content de ce que j'ai eu pour l'instant, mais je reconnais, voilà, être... voilà, il faut vouloir le meilleur, on va dire. Alors, énergie, tonnerre de base, oui, clair. Krabicoque. Hippotrampe. Ok, très sympa l'illustration. Statitique, qui nous mange des myrtilles, ou des baies, je pense, des baies dans Pokémon. Ramboom, ensuite. On va avoir Hurle-Queue. Ok. Alors, ok, ça doit être une version alternative, je pense, de Rondoudou. Temps passé, alors c'est ok, ça doit être une mécanique, je pense, de cette extension. Là, je vous avoue, je ne connais pas trop le concept, mais c'est pas Rondoudou, hein, c'est vraiment Hurle-Queue. On a quelques Pokémon qui sont du coup d'une région différente et qui font effectivement un clin d'œil à des Pokémon d'autres générations. Ce Pokémon n'avait été aperçu qu'une seule fois jusqu'ici. Il ressemble à une créature mystérieuse évoquée dans un vieux récit d'exploration. Très bien, ok. Ben, je ne connaissais pas du tout. Alors, Hôte de Fer, ouais, même chose. Je pense que c'est une espèce de... Ça doit être lié au scénario du jeu, et je ne m'en souviens plus pour être franc, mais effectivement, ce n'est pas Quadozo, vraiment Hôte de Fer, oui, je me souviens. Il y a quelque chose, je me demande si c'est pas une faille spatio-temporelle, quelque chose comme ça, ou un autre endroit qui est un petit peu différent de l'aventure, il me semble, où on trouve ce type de Pokémon. Donc, Hôte de Fer, très bien, évidemment, un clin d'œil à Cadoiseau de la 2e génération. On va voir Noacier ensuite. Alors on commence avec les brillantes. Rémorède. Ok, ça marche. Très classique. On continue avec Charbambin, très bien, qui veut nous montrer sa puissance. Ok, très beau Pokémon de type feu. Et puis, eh ben voilà. Il suffisait de demander un petit Famignol X. Très sympa. Très joli, donc vraiment porté sur l'entraide, je dirais. Très sympa. La 155e sur 182. C'est une double rare. Ok. Eh ben, je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Très sympa ce Pokémon. Très cool. Et 5-Band Graphics pour voilà, l'illustrateur. Très sympa. Très joli. Ok. Eh bien, je vous propose de découvrir avec moi pour la première fois cette série Rivalité Destinée. J'ai regardé, pour être franc, un petit peu avec vous les illustrations sur internet, et il y a des jolis trucs quand même. Il y a vraiment des jolis trucs. J'espère qu'on aura un petit peu de chance. Là, j'ai pas à me plaindre. Vraiment, tout ce qu'on a eu, c'est exceptionnel. Je sais pas si c'est les ratios de d'habitude dans les coffrets, c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu.
si vous avez ouvert des coffrets similaires. Hop. Alors, nous retrouvons énergie acier de base. Petit Samboul de la Team Rocket. Ah oui, on retrouve la Team Rocket, ouais, effectivement, ok. Qui est vraiment dans l'extension. Tanmor de la Team Rocket. Corillon de la Team Rocket. Terral de Pierre. Ok, rivalité, ouais, je pense que c'est vraiment effectivement les champions d'arène ou le Conseil des 4 ou les champions de la région contre la Team Rocket. On va avoir pas mal de personnages. Terral de Pierre. Gros Tanmor de la Team Rocket ensuite, un peu commune. Ok. Hypnomade. La Team Rocket. Les illustrations sont vraiment réussies dans cette extension, ça me donne vraiment envie d'en réouvrir dans le futur. Un Scarabrut de lutte. Ok. Philanthrape de la Team Rocket. En reverse. Ok, un Pokémon de type plante. On va avoir un Zamazenta. Ok, très bien. Donc une petite rare reverse. Je pense que c'est une holo reverse, puisque à mon avis cette carte elle doit exister avec le fond brillant, je pense. Elle est très belle, ouais, très sympa, un petit Pokémon légendaire. Ah, et puis bah voilà, il suffisait d'en parler. Donc on voit parfaitement la différence, effectivement. Donc c'est l'exemple parfait. Ok, très sympa. Et ben Zamazenta, je te mets voilà parmi les bons tirages. Nous terminons avec ce booster, avec Cynthia et Karchakroc, hein, voilà, exceptionnel l'artwork, rien à dire. Alors, hop. Allez, on va avoir énergie psy de base, What hein, de la Team Rocket. Belle illustration, très sympa, j'aime beaucoup. Très très sympa, bel effet de lumière. On va avoir Chacripan de Rosemary. Ensuite, Piétassé, un petit Pokémon haut, ok. Larvadar de la Team Rocket. Ok. Ce Pokémon, ouais, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Mais pourquoi pas. Cornèbre de la Team Rocket. Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Est-ce que ce sont des bêtes de brassage que je vois? Voilà, ceux qui bossent dans l'informatique sauront de quoi je parle. On dirait bien, je ne suis pas sûr encore. Voilà, des baies techniques, évidemment, où tout le réseau transite. Et plein d'autres choses. Cornèbre de la Team Rocket. Exceptionnel cette illustration. Kaorine de Pierre, ensuite. Très sympa également. On va voir Tarinorm ensuite. Ok, pourquoi pas. Alors, en brillante, nous avons donc une première reverse Olivado. Ok, très jolie, avec cette petite fleur. Poids pouvoir de Cynthia, une petite trainer reverse. Ok, ok, ok. Puis pas mal. Voilà, joli tirage pour finir cette vidéo Typhlosion de lutte. Hein, je le trouve très beau. Très très beau, il n'y a rien à dire. Ouais. Exceptionnel. Voilà, une jolie illustration que nous avons de la part de Dancio. Voilà, superbe. Elle est vraiment réussie. Hein. Ok, eh ben écoutez, j'ai eu un très bon aperçu de cette série-là en tout cas. Alors écoutez, on peut revenir sur par exemple le Soporifique, qui je trouve a un bel effet de brillance, même si le Pokémon n'est pas vraiment mis en avant. Voilà, bon, j'aime bien le design, j'aime bien le dessin. C'est réussi pour moi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ramolos, évidemment. Voilà, exceptionnel. Il n'a rien demandé à personne. Il vit sa meilleure vie dans cette rue. C'est parfait. Nous retrouvons également voilà, Exagide. Hop. Ok, superbe. Pour moi, c'est, je pense, la plus belle carte de ce tirage. Exceptionnel. Milobellus, voilà, un petit coucou à lui. Rien à dire. Très, très joli Pokémon. On dit que la beauté de ce Pokémon est telle qu'elle apaise l'esprit de ceux qui le voient. Pour vous dire. Et puis, Gigancelle. Voilà, que je trouve adorable, l'illustration, vraiment, avec tous ces petits Pokémon qui sont tout autour. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Voilà, superbe. Un petit Arsal là, je remarque un petit Arsal juste là. Voilà, c'est vraiment top. Et puis quand même une petite ex, hein, il faut pas l'oublier, Familial Ex. Voilà, un Pokémon porté sur la famille, j'imagine avec l'attaque coup de main. Voilà, et puis qui évolue d'une famille un petit peu moins nombreuse. Donc c'est original, j'aime bien ce Pokémon. Et puis voilà, bon bah écoutez messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, savoir ce que vous en avez pensé.
Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos d'unboxing. Je pense que là encore ça vous plaira. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Salut.